Bonjour les amis, la valeur liberté en amour. Voilà une valeur intéressante, la liberté. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Mais avant de répondre à cette question, je vous rappelle des choses plutôt très importantes, deux choses très importantes qui me tiennent toujours à cœur de redire et de dire encore. Vivre à deux, c'est être plus heureux que si nous restions seuls. Vous voyez, vivre à deux, c'est aller plus loin, c'est ensemble, je dirais, eh bien se respecter, mais se pousser, être le supporter l'un de l'autre et vraiment être plus heureux que si nous étions seuls. Vivre à deux, c'est pas être moins que si j'étais seul, sinon ça n'a aucun intérêt si c'est pour être dans une prison. Donc, première chose que je vous rappelle, vivre à deux, c'est vraiment une ouverture et aller plus loin que si on restait seul. Deuxième chose importante, l'amour est fait de différence et de ressemblance. Mais à 70%, si je peux mettre un chiffre, il y a 70% de différence et 30% de ressemblance. C'est la différence que nous aimons. C'est pas parce que quelqu'un fait tout la même chose pour nous qu'il aime les omelettes, le sport, que sais-je, la plage, et que nous on aime ça et qu'on va aimer. Ça n'a rien à voir. Au contraire, ça nous ennuie si l'autre est trop exactement comme nous. C'est la différence qui nous enrichit. Donc, évitez de mettre plein de critères comme si ça devait vous rassurer. Les critères, ça ne rassure pas. Et en général, l'amour passe à côté de nos critères. Ce qui est important, ce sont des valeurs de vie. J'en reparlerai. Ce sont les valeurs de vie, les valeurs dans nos comportements qui font que nous sommes heureux en amour. Donc, rappelez-vous toujours de cela. L'amour nous fait aller plus loin que si nous étions seuls et l'amour nous fait aimer la différence chez l'autre. Ce sont deux points très importants. Alors, je parlais de valeur et la liberté, c'est une valeur, vraiment. Mais qu'est-ce que ça veut dire la liberté? Donc là, je parlerai de deux libertés, la liberté de l'esprit et la liberté du corps. Ce sont deux choses complètement différentes. La liberté de l'esprit, je le disais, vivre à deux, c'est aller plus loin que si j'étais seul. C'est-à-dire, ma compagne, mon compagnon est mon supporter. Il est différent de moi, mais il s'intéresse à ce que je fais et je m'intéresse à ce qu'il fait. Et on se pousse à sortir des carcans des vieilles traditions judéo-chrétiennes où quand on est ensemble, on fait plus rien. Hein, vous voyez des couples de vedettes qui continuent à vivre leur passion personnelle, et parfois les passions sont très différentes. Hein. Un sportif sera avec une artiste, par exemple, on ne s'empêche pas de vivre. Elles continuent à vivre leur passion, même si parfois elles sont séparées par leur passion, mais elles sont contentes de se retrouver. Donc c'est le fait que notre conjoint est notre supporter. Il me pousse à aller plus loin dans mes propres passions. Il ne m'empêche pas d'être moi-même. Il me pousse à être encore mieux moi-même, car avec lui, je n'ai pas de jugement, je n'ai que des encouragements. Et ça, c'est très important. C'est la liberté de l'esprit. Je dirais, l'autre, mon compagnon, ma compagne, me permet de me libérer moi-même de mes propres carcans psychologiques. Il ne cherche pas à m'enfermer psychologiquement, il cherche à me libérer. Et ça, c'est vraiment le grand amour, c'est vraiment quelque chose que l'on protège parce que c'est tellement beau à vivre et il faut vraiment y croire, croyez-moi. La liberté de l'esprit, on libère son esprit avec l'autre, grâce à l'autre. Et la liberté du corps. Alors là, c'est complètement autre chose. La liberté du corps voudrait dire qu'on est ensemble, on est libre, et fin de compte, dans ma sensualité, dans mon sexualité, je peux coucher avec qui je veux, et c'est pas un problème, je vais continuer à t'aimer. Donc là, je mets un gros bémol, je dirais, personnellement, alors chacun est libre de vivre la vie qu'il veut. Hein, chacun a le droit de dire, nous on est libertaires, on s'aime, et on s'autorise à coucher avec les autres, 2, 3, ou même plus encore. Peu importe, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, la fidélité corporelle est quand même une chose très importante. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de le tromper. Quand on commence à picorer à droite à gauche, je dirais, on prend le risque de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Et je m'aperçois, parce que il m'est arrivé de coacher des gens libertins qui avaient une sexualité plus ouverte, et de m'apercevoir qu'à un moment, leur couple s'arrêtait.
parce qu'il se passait toujours quelque chose, parce que quand on fait l'amour avec quelqu'un d'autre, il y a toujours un peu de charme qui se met en place. Hein, nous ne sommes pas des animaux. Et quand le charme se met en place et qu'on se séduit pour faire l'amour, parce qu'il y a toujours une phase de séduction à minima avant de faire l'amour, eh bien cette phase de séduction peut vite tomber une phase amoureuse, et fin de compte, on va risquer je dirais, eh bien, de briser, de ne jamais construire ce bonheur durable que l'on cherche. Parce que ce que l'on veut, c'est une histoire qui dure. Et je crois que la fidélité est une histoire est quelque chose qui fait durer l'histoire dans le temps. Bien sûr, nous sommes des êtres humains et on peut faillir, je ne suis pas non plus dans le monde des bisounours, on peut faillir et avoir une aventure extra-conjugale qui nous tombe dessus, et la chair est faible, comme on dit, et on s'est laissé avoir. C'est pas un problème, donc l'important c'est de ne pas le rechercher, l'important c'est de le garder pour soi et de ne pas demander à l'autre de nous pardonner, ça fait partie de notre jardin secret, et je crois que l'important c'est de ne pas vivre je dirais, une double histoire, parce qu'on serait dans le mensonge. Bref, on a dérapé. On a dérapé. Donc, ça s'est passé une nuit, une journée. Bon, ça s'arrête là, on le garde pour nous, et on apprend à ne plus déraper. Voilà, nous sommes des êtres humains, nous sommes imparfaits, mais on n'en fait pas un style de vie. Hein, on n'en fait pas un style de vie en se disant toutes les semaines je vais déraper. Parce que là, je vais le cacher à l'autre, parce que là, le mensonge commence à s'introduire dans notre couple, et on ne peut pas vivre le grand amour avec des comportements médiocres. Ce n'est pas possible, quelque part. Donc oui, oui pour la liberté de l'esprit, c'est le but même de l'amour, de nous libérer psychologiquement et mentalement, et je dirais non pour la liberté du corps, même si nous sommes des êtres imparfaits. Ça, c'est complètement autre chose. Mais vous êtes libre de faire ce choix, d'inclure aussi la liberté du corps dans votre couple, dans votre vie sentimentale, si vous le souhaitez. Il faut en accepter les risques. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur la valeur liberté, qui est une valeur cardinale, très importante dans un couple. Quand on est libre, on n'abuse pas de la liberté, liberté psychologique. Quand on est libre, on a envie de rester, on a envie d'être là, on a envie d'enrichir la relation. Voilà, merci à vous, à très bientôt. Si vous voulez aller plus loin, eh bien venez marcher sur Compostelle fin juin, fin juillet, fin septembre, ou prenez rendez-vous avec moi pour faire le point de votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire, veuve, divorcé, en quête d'amour. Voilà, rendez-vous à distance de chez vous, par Skype, WhatsApp, téléphone ou toute autre visio-consultation. Merci à vous. Si vous aimez, appuyez sur j'aime. À très bientôt.